Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve cet après-midi exceptionnellement pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Alors les matchs se jouent ce soir, mais dès ce soir on reprend le rythme habituel avec des vidéos sur les coups de 20h, 21h. Je te l'ai dit il y a 2 jours qu'il fallait rejoindre mon canal Telegram. Vous avez été nombreux à le faire et regardez ce qu'on a validé hier tout simplement sur l'espace membre de Parieur Foot. J'avais annoncé une grosse journée, je vous l'avais dit, c'était une surprise. J'avais détecté des opportunités complètement folles. On valide une cote à 6, multisport, 3 matchs de rugby, 1 match de basket, mais également un Mortal Combo 100% Euro 2024 qualification. Une cote supérieure à 9 là aussi et c'est passé. Honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Je l'avais annoncé qu'on allait faire un carnage. C'est chose faite. Donc n'hésite plus si tu veux toute l'actualité de Paris sportif. Le lien, il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Alors sur cette vidéo particulièrement, on va parler de 5 rencontres qui se jouent ce soir, mais également 2 de la poule A, la poule de l'Espagne avec Espagne, Chypre et Norvège, Géorgie. On va commencer forcément par les matchs de ce soir. On commence avec l'Arménie qui reçoit la Croatie. C'est un duel extrêmement intéressant entre le 3e et le 2e dans une poule plutôt serrée. La Turquie 10 points, la Croatie 7 points, l'Arménie 7 points. Mais bon, la Croatie a la chance tout de même d'avoir 2 matchs de moins que les Turcs. Donc clairement, c'est les Croates qui sont les mieux positionnés dans cette poule. Alors même si l'Arménie est plutôt joueuse actuellement, on les a vus encore une fois aller chercher le point du match nul. Du côté de la Turquie, on a une Arménie à domicile, une Arménie à l'extérieur. Et à domicile, c'est pas forcément extraordinaire. Dernièrement, il y a eu des défaites contre les Allemands, la Macédoine, l'Écosse et l'Ukraine. De son côté, les Croates, après avoir commencé par un match nul plutôt timide contre les Gallois, font le plein de points et surtout le plein de confiance avec cette victoire 5-0 contre la Lettonie. Donc je vois les Croates s'imposer. Non pas sans difficulté, mais à mon avis, ça devrait le faire à l'expérience. Donc victoire des Croates sur le score de 2-0. On enchaîne avec l'Islande qui reçoit la Bosnie. C'est direction la poule du Portugal. On le verra tout à l'heure, c'est quasiment plié dans cette poule. On a la Bosnie qui est 4e avec 6 points. On a l'Islande qui est 5e avec 3 points. Déjà 4 points de retard pour les Bosniaques sur la Slovaquie. Donc autant dire que là, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut absolument s'imposer pour les 2 sélections. Je mets un petit avantage aux Bosniaques dans l'Islande depuis les qualifications à l'Euro et à la Coupe du Monde. C'est pas forcément la même Islande, mais bon, la Bosnie elle est quand même en galère. On l'a vu contre le Liechtenstein en encaissant un but. Ce qu'on sait également, c'est que généralement les matchs de l'Islande sont plutôt prolifiques. On le voit depuis le début de la compétition. 9 buts marqués, 9 buts encaissés. Alors ok, il y a eu 7 buts contre le Liechtenstein, mais la Bosnie c'est déjà également 8 buts encaissés en 5 matchs. Sur ce coup, le match devrait être plutôt prolifique et je vais mettre un léger avantage aux Bosniaques. Tout peut se passer dans cette rencontre. Mais je me dis que la Bosnie est capable de venir s'imposer en Islande. Cependant, il y aura du but. Donc je te laisse faire ton bet sur ce coup. Et je vais partir sur une victoire de but 1 de la Bosnie. On enchaîne avec la Lettonie qui reçoit le pays de Galles. On retourne dans la poule de la Croatie et de l'Arménie. Là aussi, il y a un petit peu urgence pour les Gallois qui avec 4 points en 4 matchs sont un petit peu largués dans cette course à la qualification. Si on part du principe que la Croatie bat l'Arménie ce soir en 4 défaites des Gallois, ça fait 6 points de retard sur le duo de tête Turquie-Croatie. Donc autant dire que les Gallois n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. Surtout que les Lettons, qui étaient plutôt accrocheurs au début de la compétition, en ont pris 5 contre les Croates. Et sur ce coup, je me dis également que les Gallois, l'expérience. Alors s'ils perdent contre les Lettons, on ne pourra plus faire pour eux clairement dans cette course à la qualification. Mais je vais partir sur une victoire du Pays de Galles tout simplement sur le score de 1-0. On enchaîne avec le Portugal qui reçoit le Luxembourg. Comme je te l'ai dit, dans cette poule, c'est quasiment plié parce que le Portugal, il survole tout simplement la compétition. 5 matchs, 5 victoires, 15 buts marqués, 0 encaissé. Je vous le dis, maintenant, on est le 11 septembre 2023. Je fais du Portugal un des favoris de l'Euro 2024. Au moins, ce sera dit, vous pouvez enregistrer tout ça. L'adversaire du jour, il va falloir faire attention parce que c'est le Luxembourg qui, après un début de qualification très timide, 0-0 en Slovaquie, défaite 6-0 à domicile contre justement les Portugais, viennent d'enchaîner 3 victoires de suite. Alors certes, l'Islande et la Bosnie, ce pas les équipes les plus en forme actuellement, mais ça reste quand même des performances assez inhabituelles pour le Luxembourg qui peut très bien jouer sa qualification
avec la Slovaquie, mais je te l'ai dit, le Portugal est au-dessus. Clairement, ils voudront à coup sûr valider leur billet. C'est vrai qu'en cas de victoire, ce serait quasiment plié avec 8 points d'avance. À 4 journées de la fin, on le voit également historiquement, le Luxembourg aime bien prendre des petites volées du côté du Portugal. Donc je vais partir sur une victoire des coéquipiers de Cristiano Ronaldo sur le score de 3 buts à 0. On reste dans cette poule car c'est la Slovaquie qui reçoit le Liechtenstein. Comme je te l'ai dit, Slovaquie-Luxembourg, c'est 10 points chacun. La défaite 1-0 de la Slovaquie à domicile, elle n'est pas humiliante contre les Portugais. Donc l'objectif, c'est de faire comme lors de la phase aller, prendre 3 points contre le Liechtenstein, l'Islande et la Bosnie est disposée du Luxembourg lors du match retour pour se qualifier. Surtout que le Liechtenstein, c'est clairement l'équipe capable de perdre toutes les semaines 5 matchs, 5 défaites, déjà 16 buts encaissés. Donc sur ce coup, il n'y aura pas de surprise. Le Liechtenstein, c'est 19 défaites sur les 20 derniers matchs. Victoire des Slovaques, le but, ça va d'être aller chercher le score exact et je vais partir sur une victoire 4-0 des Slovaques. Il reste 2 rencontres, celle-ci, attention, la team elle se joue mardi. On commence avec l'Espagne qui reçoit Chypre. Direction la poule A, une équipe d'Espagne qui s'est bien reprise après sa défaite en Écosse en disposant de la Géorgie sur le score de 7 buts à 1. Une victoire plutôt qui permet à l'Espagne de reprendre un petit peu de respiration, on va dire, dans cette poule en étant deuxième avec un match de moins que la Norvège et la Géorgie. Et là aussi, comme le Liechtenstein, les Chypriotes sont en grande difficulté actuellement. Ils restent sur 4 défaites de suite d'ailleurs en 4 rencontres. Donc les Espagnols ne devraient pas souffrir à mon avis à domicile et je les vois s'imposer sur le score de 4 buts à 0. Et enfin, la dernière rencontre, la team, c'est la Norvège qui reçoit la Géorgie. Sur ce coup, c'est très compliqué pour les deux nations de se qualifier. Je vous l'ai dit, un match de moins pour les Espagnols. 2 points d'avance concernant l'Écosse. Ils sont beaucoup trop forts dans ces phases de qualification. 5 matchs, 5 victoires. Donc tout porte à croire que l'Écosse et l'Espagne ont quasiment leur billet en main. Forcément, il reste un espoir malgré Haaland. C'est vrai que les Norvégiens ne sont pas extraordinaires. Ça me fait penser un petit peu à la Suède des années 2010 où malgré l'émergence de Zlatan Ibrahimovic, ils avaient du mal à se qualifier pour les grandes compétitions. Je pense que pour la Norvège, ça va être pareil, mis à part Haaland, il n'y a pas grand chose. Alors la Géorgie, elle vient d'en prendre 7 contre l'Espagne, mais on l'avait vu. Lors du match aller, ils avaient embêté les Norvégiens en faisant un but partout. Je vais mettre un léger avantage aux Norvégiens, mais je vois un match très serré sur ce coup. Donc on ne va pas partir sur une victoire sec des Norvégiens, en tout cas dans mes bêtes perso. Et je vais partir sur une victoire 2 buts à 1 si je devais donner un score exact de la Norvège. Donc voici la team, mes 7 scores exacts concernant les rencontres de ce soir également. De demain, on se retrouve ce soir sur les coups de 20h pour parler des rencontres de demain et dès mercredi pour parler Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, top match. Et ce week-end pour parler Ligue des Champions car ça y est, ça commence dès mardi prochain avec un PSG Dortmund où ça va d'entrée de jeu partir dans tous les sens. Excellent après-midi à tous et à toute la team, on se retrouve ce soir. Ciao ciao.